Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tutoriel du tracteur calendrier de l'Avent. Je ne saurais pas le faire en une seule partie, donc il va être en plusieurs parties. Quand mon fils viendra dimanche, je lui demanderai de tout remettre en une première partie. En une seule partie, pardon. Ne vous inquiétez pas au sujet des mesures. Mon mari va tout mettre donc dans le descriptif, toutes les mesures donc pour réaliser le calendrier de l'Avent ici. Donc nous allons commencer par réaliser ici les petits tiroirs comme ceci. Donc pour faire ceci, il vous faut un carré qui mesure 9,6 par 9,6. Nous allons faire un premier pli à 3,2 cm. Comme ceci, un deuxième pli à 6,4 cm. Voilà, je fais pivoter ma feuille dans l'autre sens. Je refais un pli à 3,2 et je refais un pli à 6,4 comme ceci. Voilà. Quand j'ai fini ceci, je prends ma perforatrice que l'on a eue chez Action comme ceci. Je viens me positionner sur le carré du milieu comme ça, ici, et je vais venir donc perforer ici le premier truc de l'ouverture donc de ma boîte. Je fais celui-ci et je fais également le premier carré qui est là. Ensuite, je viens plier ma boîte. Comme ceci, voilà, comme ça, et comme ça. Je viendrai donc ici donner un coup de ciseau jusque la première ligne de pliure. Je fais pivoter ma feuille, je reviens ici faire un trait comme ça, je refais, vous voyez, je fais comme ça, je fais pivoter, hein. Comme ceci, voilà, et je refais ici donc un troisième comme ceci. Ensuite, je prends ma colle. Je prends de la scotch parce que elle tient beaucoup mieux que celle de Action en vidéo. Puis je vous conseille une bonne colle aussi. Donc voilà, je viens coller ici mon premier comme ceci. Je rabats ce morceau-ci. Je viens lui mettre de la colle convenablement ici sur le bord, comme ça. Voilà. Je rabats celui-là. Et je viens remettre donc ici de la colle comme ceci, comme cela. Voilà. Et un tout petit peu au milieu. Ça, c'est pour les petites boîtes, pour mettre le petit bonbon dedans. Donc je vais vous montrer que l'on sait mettre un bonbon donc de la marque Célébration, là, ceux que l'on vend donc chez Action. Pour l'instant, je vais en prendre une qui est sec parce que j'ai peur de la péter là. Voilà. Donc je vais prendre une petite boîte ici et on va mettre le petit bonbon dedans et ça rentre pile poil à l'intérieur. Voilà. On sait mettre donc les petits Célébrations. On saurait peut-être encore mettre autre chose, je ne sais pas. Mais en fait, c'est pas fait pour mettre beaucoup d'affaires dedans. Ensuite, nous allons faire donc ici les bandes ici. Pour faire ces petites bandes, vous allez me couper des bandes de où sont-elles parties? Voilà que je ne les trouve plus, je les avais préparées tantôt. Ça commence bien. Non, c'est pas ça. Où est-ce que je les ai été mettre? Ah, ça va, je les ai retrouvés. Donc, vous allez me prendre ici une bande qui va mesurer donc 3,5 de haut sur 15 de long. Nous allons venir faire ici un pli à 3,5, un pli à 7 cm, un pli à 10,5 et un pli à 14 cm. Ensuite, pardon, on va venir plier comme ceci. Voilà. Et nous allons venir coller ici comme ceci le petit truc pour rentrer donc le carré à l'intérieur. Donc quand j'ai fait mes boîtes comme ceci, que vous avez fait vos 24 boîtes, on va les faire par 4 nous autres. Donc je vais mettre de la colle sur ce côté-ci comme ceci.
Je vais venir lui coller une deuxième boîte comme ça. Je remets de la colle sur ce côté-ci. Ici. Je viens coller une troisième boîte. Ça, c'est pour faire la partie donc du moteur. Comme ceci. Voilà. Et on les colle 4 par 4 comme ça. Hein. Ensuite, vous allez préparer donc des petits caissons pour accueillir les petites boîtes comme ceci. Ces petits caissons-là, il en faudra 6 rectangles. Ils doivent mesurer chacun, je vais vous dire la distance. Donc, ils devront mesurer 13,5, non 14 cm sur 10 et demi. Donc, je vais travailler sur les 14, sur les 10 et demi. Je vais faire un premier pli à 3 et demi et un deuxième pli à 7 cm comme ceci. Et je viens plier comme ça, donc pour faire le caisson. Comme ceci. Ensuite, je viens mettre de la colle sur la première partie ici. N'allez surtout pas en mettre sur le fond, hein, parce que vous allez coller les tiroirs hein, si vous en mettez au milieu. Hein. Je viens en mettre ici comme ça dessus. Et je viens prendre ici donc mes petits tiroirs comme ceci. Que je viens mettre comme ça. Voilà, je viens bien les enfermer là-dedans. Et vous faites toutes les boîtes comme ça, 4 par 4. Hein. Vous les ouvrez un petit peu pour que ça ne colle pas. Voilà. Et ensuite, on va les monter. Ici, vous allez en rajouter 3, l'une sur l'autre. Donc, vous allez remettre de la colle ici, remettre la deuxième, la troisième. Et puis, on fera le capot donc du tracteur. Ça, c'est pour les boîtes. Ensuite, nous allons faire maintenant, ici, le châssis du tracteur. Donc, pour faire le châssis du tracteur, on va s'occuper donc de la grande base. Pour la grande base, j'ai besoin... Donc ça c'est le côté des roues, d'un morceau qui va mesurer 28 cm par 11 cm. Donc je vais lui faire un pli. Ah, je me mets donc sur comme ceci, hein, sur du côté des 11. Je vais venir faire ici un pli à 1 cm, comme ceci. Je refais un autre pli ici à 5 cm. Je refais un deuxième pli ici à 6 cm et je refais un quatrième pli ici à 10 cm. Ensuite, je retourne mon papier. Je viens ici jusque, donc, vous voyez, c'est la première ligne ici. Hein. Je viens jusque là, retirer ici 1 cm comme ceci et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Pas plus loin. Hein. Ensuite... je prends ma paire de ciseaux qui est ici, voilà. Et je viens le découper comme ceci. Voilà, je viens le plier comme ça. Et je viens coller ensuite comme ceci, donc mon caisson. Donc je vais lui mettre de la colle ici dessus. Ça, je le fais 2 fois. Si ça veut bien ir. Parce qu'on a du mal de trouver une colle qui prend tout de suite avec le papier là de chez Action un peu cartonné. On a du mal. Hein.
Donc voilà, ça on le fait 2 fois. Donc j'ai commencé à le faire ici. On va le coller ensemble. Je mets de la colle également là-dessus. J'aurais dû le coller à l'avance. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est les 2 grands côtés. Maintenant nous allons faire donc les petits côtés comme ceci. Donc nous allons faire le deuxième côté qui est ici. Donc je vais le faire sur donc les 11 cm. Je reprends donc ma planche à rainurée comme ceci. Je viens faire un pli ici à 1 cm. Je refais ici un pli à 5 cm. Je refais un pli à 6 cm et je refais un 3e pli à 10 cm. Je retourne mon papier et je viens ici jusqu'à ma première ligne de pliure qui se trouve ici, comme ceci. Voilà. Je prends donc mes ciseaux. Je viens faire mes plis. Je viens en coller également. Comme ceci. Voilà. S'il veut bien tenir. Donc ensuite, je vais prendre ceci ici. Je vais lui mettre de la colle ici et là. Et je vais venir donc les faire rentrer comme ceci l'un dans l'autre. Donc je vais mettre de la colle sur ce morceau-ci. Ce morceau-là, je vais en mettre un peu à l'intérieur. Comme ça, ça va faire directement contact. Je ne sais plus si c'est dehors ou dedans. Mais des 2 côtés. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'était dedans. Voilà. Comme ceci. Alors, voyez ici, ça s'ouvre. Hein. Alors, moi, j'ai préparé des petits coins, donc d'une hauteur de 4 cm, comme ceci, que je suis venue plier en 2, que je vais venir remettre ici au-dessus, puisque de toute façon, il y a le papier qui vient recouvrir, donc on ne voit vraiment rien du tout quand c'est collé. Donc, je vais coller directement mon coin, comme ça. Voilà. Je suis désolée d'aller aussi vite, mais comment, je n'ai pas de touche accélérée, je n'ai pas de touche pause sur mon appareil, donc voilà, ben, je fais comme je peux. Voilà, on va venir lui mettre donc le deuxième comme ceci. Hop, on va le faire rentrer dedans. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon coin. Et en même temps, ça va consolider ma boîte. Voilà. Voilà. Ici, je vais lui mettre son 3e côté comme ceci. Comme ça, voilà. Je viens préparer donc mes 2 autres coins que je viens en coller comme ceci. Comme ça. Comme ça. Et ici. Donc de l'autre côté.
Ensuite, nous allons lui mettre donc son plancher. Donc pour le plancher, vous avez besoin d'une base de 28 par 13 cm. Donc c'est un rectangle. Donc je vais venir mettre de la colle ici, là-dessus. Là. Et ensuite, eh bien, vous venez mettre donc vos papiers décor. Pour les papiers décor, vous les coupez juste un tout petit peu plus petit. Donc comme ça fait 4, moi j'ai mis 3,8 de hauteur. Et j'ai retiré donc en fait vous retirez 4 mm à la mesure initiale. Ainsi vous avez 2 mm donc de chaque côté pour le faire. Mais ça je ne vais pas garnir avec vous, ça vous savez faire toute seule. Donc voilà, moi il va être comme ça. Ça ce sera dans le prochain tuto que vous le verrez plus ou moins garni. Parce que je vais aller mettre ça moi là. Donc maintenant nous allons faire ici le deuxième caisson ici. Donc pour venir mettre la cabine de douche. Hein. Donc c'est exactement le même principe. Je vais vous donner les mesures. Donc pour faire le deuxième caisson, je vais remettre mon bouchon là. En attendant pendant que je vais tracer. Donc on va avoir besoin. Il y a 16 minutes que je suis en route. Combien? Il reste 4 minutes. Bon, il me reste 4 minutes. Donc, je vais vous donner les mesures donc du côté pour faire la cabine, donc avant et arrière. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui va mesurer 8 sur 11 cm. Et le sol de la cabine va devoir faire 11 sur 10. Ça, ce sont donc... Ça, c'est le côté donc pour les roues, c'est le petit ici. Donc, nous allons venir vite faire les plis. Découper, vous saurez bien faire et les assembler aussi après. Donc, je vais faire ici un premier pli ici à 1 cm. Je vais venir 2 cm et demi plus loin, donc à 3 et demi. Je vais refaire un pli à 4 et demi et je vais faire un pli ici à 7 cm. Je retourne mon papier comme je vous ai montré. Je viens ici jusque ma première ligne comme ceci. Hop. Je viens découper. Comme ceci. Donc ça c'est le côté ici, c'est le côté donc pour les roues. Hein, le côté roue, hein, avec la mesure que je viens de vous donner. Voilà, puis vous faites comme je vous ai montré. Ça, c'est le côté cabine. Donc, pour le côté cabine, je me mets comme ceci. Je fais un pli à 1 cm. Donc, sur la largeur, je fais un pli à 1 cm. Je viens faire un pli à 3 cm et demi. Je refais un pli à 4 et demi. Et je fais un pli, donc 2 cm plus loin, à 7 cm. Comme ceci. Je retourne dans l'autre sens. Je fais un pli jusque là, jusque là. Je viens couper et j'assemble donc mes morceaux comme je vous ai montré pour donc le châssis du tracteur. Je suis à combien de minutes en tout? 19 minutes. Bon, je suis à 19 minutes donc ça va encore. On va l'assembler ensemble. Donc ça je vais le mettre là. Donc quand cette vidéo-ci sera chargée, je reviendrai donc pour faire la cabine du tracteur parce que je ne saurais pas la faire en une seule fois. On aura déjà bien avancé. Donc ici je vais le coller, je vais venir ici les imbriquer donc les uns avec les autres. Donc je mets 2 grands, 2 petits comme ceci et je viendrai mettre mon sol de cabine ici qui va faire 11 sur 10 que je viendrai coller ici sur donc ma base de tracteur. Bon, je vous dis à tantôt, on se retrouve. N'oubliez surtout pas de préparer des petits coins comme ça de 2 cm et demi donc pour consolider. Je termine ça, je publie la vidéo et je reviens après avec vous pour la cabine et pour le montage du reste du tracteur. Bisous bisous.